Qui se souvient avoir déjà eu des crampes mais tellement méchantes? Genre t'es en train de dormir et tout, et tu fais un mauvais mouvement et là tu commences à pleurer ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. Une crampe énorme qui te paralyse et tu dois attendre des minutes pour que ça se calme. Parfois il faut verser de l'eau froide dessus. Et en fait ça, c'est lié à une carence en potassium. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je m'appelle André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour tous vos événements. Baby, you see my love is your love and nothing can come up between us to make me stop loving you. Anniversaire, baptême, mariage avec Ness. N'hésitez surtout pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Je peux faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau, savoir si elle est sèche, mate, grasse, de quelle routine maquillage a-t-elle besoin, quel est votre sous-ton. Pour cela, il vous suffit de commenter état des lieux et je vous répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Et si vous souhaitez tout simplement réserver une prestation en maquillage, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Avez-vous déjà expérimenté des événements qui vous font penser que vous avez des carences? Courbatures par-ci par-là, des blessures qui ne guérissent pas, votre sang qui ne coagule plus, un sommeil perturbé, et vous faites un bilan et vous vous rendez compte que vous avez pas mal de carences. Et là, vous cherchez le moyen le plus rapide pour combler ces carences. Vous vous dites, est-ce que je vais me diriger vers une nutrition saine ou alors vers des compléments alimentaires pour aller plus vite? C'est de ça qu'on va parler ici aujourd'hui. Commençons par la vitamine C. La vitamine C renforce le système immunitaire en stimulant la production des globules blancs pour combattre les infections. C'est un antioxydant puissant. Elle améliore l'absorption du fer, elle réduit le risque de maladie cardiaque et elle réduit les symptômes du rhume. Elle est aussi anti-inflammatoire. La meilleure source de vitamine C, c'est le kiwi. Alors, vaut-il mieux manger du kiwi ou alors prendre des comprimés de vitamine C, effervescents, tout ce que vous voulez? Mon expérience. Effectivement, j'ai testé les deux et le kiwi est tout aussi riche en vitamine C que les comprimés de vitamine C. Donc vous pouvez tout à fait vous supplémenter en vitamine C en mangeant du kiwi. Bon, moi clairement, je préfère prendre les comprimés de vitamine C parce que le kiwi c'est assez cher pour moi et il faut aussi avoir le temps d'aller en acheter tout le temps. Passons à la vitamine D. Elle renforce les os et les dents. Elle régule l'humeur, elle favorise la santé cardiovasculaire. La meilleure source de vitamine D reste encore l'exposition au soleil jusqu'à ce jour, 10 à 30 minutes par jour. Mais bon, moi qui travaille en bureau toute la journée, qui ne vois jamais le soleil, je préfère me supplémenter en vitamine D et je prends des gummies tous les jours parce que j'ai remarqué que prendre une ampoule tous les 3 mois, c'est pas assez efficace sur moi. Après, si c'est efficace sur vous, tant mieux. Mais moi, je préfère prendre de la vitamine D tous les jours. Sinon, vous pouvez aussi trouver la vitamine D dans le poisson, les produits laitiers, les œufs et les champignons. J'ai aussi oublié de vous dire que j'ai remarqué que la prise de vitamine D est plus efficace couplée avec le magnésium. Je ne sais pas pourquoi, en fait j'ai vu des youtubeurs santé en parler, donc j'ai testé et vraiment ça marche très bien. Il y a une meilleure absorption de la vitamine D lorsqu'on la prend avec du magnésium. Passons donc au magnésium. Il régule les fonctions musculaires, soutient le système nerveux, aide à la formation des os et des dents, aide à la production d'énergie, régule la pression sanguine et régule le métabolisme. Ah ouais, j'ai oublié de demander à ChatGPT où est-ce qu'on trouve du magnésium, je reviens. Alors, il me dit amandes, noix de cajou, graines de courge, graines de chia, graines de tournesol, noix du Brésil, légumineuses, haricots noirs, lentilles, pois chiches, soja. Je prends du MAC2, je trouve ça vraiment efficace pour moi, n'hésitez pas à tester aussi et dites-moi dans les commentaires. Le calcium renforce les os et les dents. Soutient la coagulation sanguine, essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux, permet la santé osseuse et la meilleure source de calcium, c'est les produits laitiers, le fromage, puis il y a les légumes à feuilles vertes, les graines de chia, les amandes, les noix du Brésil, le tofu, le moringa. J'ai entendu parler du moringa mais j'ai jamais testé. J'ai remarqué à un moment donné que lorsque je me blessais, la blessure ne guérissait pas super vite. La croûte se réouvrait à chaque fois et j'ai demandé à un collègue:
ouais, c'est quelle carence qui empêche la coagulation du sang? Et je me souviens qu'il n'a pas pu me répondre et là j'ai commencé à chercher. Et là j'ai trouvé que c'était le calcium. Donc en ce moment, je prends du calcium. Les gummies que j'ai trouvés sur Amazon, ils sont excellents. Le goût, c'est une petite pépite. Vous m'en direz des nouvelles. Passons au potassium. Qui se souvient avoir déjà eu des crampes mais tellement méchantes? Genre t'es en train de dormir et tout et tu fais un mauvais mouvement et là tu commences à pleurer ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. Ça m'est arrivé tellement de fois et à ma petite sœur aussi. Mais c'est un truc de ouf. Et quand je lui ai dit que ça m'était arrivé aussi, elle ne le croyait pas tellement, ça lui faisait mal. Elle disait, mais c'est quoi cette douleur? Je pense que personne ne l'a jamais vécu à part moi. En fait, je pense que si, plein de personnes ont cette douleur et ils ne savent pas d'où ça vient. Une crampe énorme qui te paralyse et tu dois attendre des minutes pour que ça se calme. Parfois, il faut verser de l'eau froide dessus. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Et en fait, ça, c'est lié à une carence en potassium. Alors, qu'est-ce que ChatGPT dit sur le potassium? C'est un électrolyte essentiel qui aide à réguler l'équilibre des fluides dans le corps. Il est nécessaire au bon fonctionnement des contractions musculaires, permet d'éviter les crampes, prévient les calculs rénaux, ça me parle, favorise la santé cardiaque. La meilleure source de potassium, c'est la banane. Je crois qu'il y a aussi l'eau de coco. Ils disent tous les fruits et légumes et aussi le chocolat noir. Pour une fois, le potassium, par exemple, c'est le seul complément pour lequel je préfère manger de la banane, boire l'eau de coco et tout ça, parce qu'une fois, j'ai essayé de prendre un comprimé de potassium. Enfin, j'achetais ça en magasin bio et j'ai pris ça et je me suis sentie tellement mal. Je sais pas, j'avais l'impression que mon cœur battait plus vite. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux supplément en potassium parce qu'il suffit que la dose soit un peu trop élevée et je pense que ça peut vous causer des soucis. Mieux vaut prendre ça lentement, tout doucement dans les fruits et légumes, même si le niveau remonte pas très vite. C'est mieux de prendre son temps. Après, il y a des petits électrolytes que j'ai trouvés en pharmacie, pas mal du tout. Ça au moins, il y a limite la quantité de potassium dedans, elle se compte en ppm ou je sais pas quoi. Donc ça peut pas faire de mal. Et puis, ça permet pour les sportifs de rester hydratés. Donc ça, on peut. Passons à la vitamine B12. Alors, que dit ChatGPT? La vitamine B12 permet la formation de globules rouges, maintient le système nerveux, permet la synthèse de l'ADN. On la retrouve dans les viandes, la volaille, la viande de bœuf, le foie de bœuf, les fruits de mer et les produits laitiers. Ah ouais, ils n'ont pas parlé du boudin noir. Je pense que le fer aussi, c'est les mêmes sources. Donc alors, pour la vitamine B12, moi qui mange pas trop de viande, j'aime bien la viande, mais j'en mange pas tout le temps, je préfère me supplémenter en vitamine B12. Il paraît que même pour ceux qui mangent de la viande, il est difficile pour eux de remonter leur niveau de vitamine B12 à cause de certains problèmes de digestion, de reflux gastrique et tout ça. Donc je pense que jusqu'ici, pour tout le monde, c'est mieux de se supplémenter en vitamine B12. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les compléments alimentaires dont vous voulez que je parle, vitamines ou minéraux, et je me ferai un plaisir d'en parler. Petite parenthèse, si vous avez la flemme d'acheter les compléments alimentaires un par un, ou de surveiller votre nutrition parce que vous êtes quelqu'un de très occupé, pas de panique, il y a toujours la marque Cure, qui fait une petite étude de tout ce dont vous avez besoin, de ce que vous ressentez, la fatigue, le stress et tout, et qui vous fait un diagnostic adapté juste pour vous. Bon, bien sûr, je ne suis pas en collaboration avec eux, et je n'ai même pas acheté les comprimés de Cure parce que j'ai pas le budget, voilà. Mais je sais que c'est une marque à qui on peut faire confiance parce que pas mal d'influenceurs l'utilisent même sans en parler. Même ceux qui sont pas en collab avec eux utilisent la marque Cure. Donc n'hésitez pas à tester et vous me direz si effectivement ça marche. Bonne journée sur Happy by Force.